Donc, dans cette petite vidéo, on va s'intéresser à Redis, Redis si vous préférez en français. Et donc, on va un peu voir ce que ça donne et qu'est-ce que c'est. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Redis. J'ai la documentation sous les yeux et il y a vraiment beaucoup de choses, mais on va découvrir ça. Ça peut faire pas mal de choses. On va essayer de découvrir ça au fur et à mesure. Donc, j'ai installé déjà, si vous allez sur la doc de Redis, euh, vous allez à Get Started et vous voyez effectivement qu'il vous propose d'installer Redis. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais essayer de vous ouvrir ça, ou plutôt, hop, en faisant ça assez bien. Hop, donc ça fonctionne en arrière-plan en l'occurrence. Je vais essayer, hop, alors, on va utiliser déjà Redis CLI et on va faire effectivement le test pour savoir si ça fonctionne correctement. Et ils nous le disent bien dans la doc. The first thing to do in order to check if Redis is working properly is sending a ping command using Redis CLI. Donc en gros, on sait ce qu'on a fait le CLI, on l'a utilisé et comme vous voyez, il fonctionne bien. Ça m'envoie pong. Donc running Redis CLI followed by a command name, it is and its argument would send this command to the Redis instance running on localhost at port 6379. Donc c'est effectivement le port 6379. You can change the host and port used by Redis CLI. Just try to the help, donc dash dash, en gros le flag help option to check the usage information. Nous, on va pas le faire. Franchement, on est bien. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. On peut effectivement tester des petites choses quand même. Alors, on va utiliser Redis CLI. On y est. Alors, another interesting way to run Redis CLI is without arguments. The program will start in interactive mode. Donc, on est en mode interactif. Ici, you can type different commands and see their replies. Donc, on peut taper différentes commandes et voir effectivement quelles sont les réponses. Donc, on va utiliser le set. En plus, ça nous donne pas mal d'indications. Set, on va mettre une clé, message, et on va mettre une valeur. Hello les amis. Hello les amis. Hello my friends. Et on va entrer. Donc, ça nous dit OK. Maintenant, je veux get le message. Je vais choper le message et je l'obtiens. Hello les amis. Donc en gros, ok, c'est cool. Redis, ça semble être capable d'enregistrer des informations et ensuite de nous les restituer. Donc il y a une histoire aussi de développement ici, comme si c'était une variable et là on lui a assigné une valeur et on peut récupérer avec un get. Donc il y a des getters et des setters. C'est pas si mal que ça. On s'y retrouve. At this point, you are able to talk with Redis. It is the right time to pause a bit with this tutorial and start the 15 minutes introduction to Redis data types in order to learn a few Redis commands. Otherwise, if you already know a few basic Redis commands, you can keep reading. Donc nous, on va aller effectivement checker l'introduction aux data types de Redis. Donc, overview of data types supported by Redis. Redis is a data structure server. Donc, en fait, maintenant, on sait que c'est un serveur et it is a data structure server. Un serveur de structure de données. At its core, Redis provides a collection of native data types. Donc, on sait déjà que ça va nous fournir des types de données natifs that help you solve, qui vont nous aider a wide variety of problems, qui vont nous aider à résoudre un tas de problèmes, from caching to queuing to event processing. Donc, il y aura du caching, il y aura du queuing et de l'event processing. Below it is a short description of each data type, which links to broader overviews and command references. If you'd like to try a comprehensive tutorial for each data structure, see their overview pages below. Donc nous, on va un peu checker les différents types natifs. Comme on a dit, native data types. On a strings, à ce que je vois dans la doc. On a lists, sets, hashes, sorted sets, trims, et geospatial indexes, bitmaps, bitfields, Apple log et ensuite il y a sans doute d'autres choses, mais pour l'instant on va faire celui qu'on connaît le mieux sans doute, le string. Redis strings are the most basic Redis data types representing a sequence of bytes. For more information, see overview of Redis strings.
Redis strings command reference. Donc nous, on va cliquer sur le premier. Introduction to Redis strings. Redis strings store sequences of bytes. On va stocker des séquences de bytes, including text, serialized objects, and binary arrays. As such, donc on a déjà reconnu le including text, des objets serialisés et du binaire, des tableaux binaires. Binary array. As such, strings are the simplest type of value you can associate with a Redis key. On l'a vu, on peut l'associer avec une clé Redux, cette chaîne de caractères, donc c'est bien. They're often used for caching, but they support additional functionality that lets you implement counters and perform bitwise operations too. Donc tout ça c'est un peu flou pour moi pour l'instant, donc je vais suivre avec vous. Since Redis keys are strings, donc on sait maintenant que les clés de Redis de Redis, pardon, pas de Redux, de Redis sont des chaînes de caractères. When you use the string types as a value too, you are mapping a string to another string. Donc effectivement, on map une chaîne de caractères à une autre chaîne de caractères. Alors là, j'ai utilisé effectivement ça, mais peut-être que j'aurais pu écrire ça de cette façon. Hello, hop, et sans trait, évidemment, sans d'échappement, etc. Donc hello. Et si je faisais get message, ça m'aurait mis hello. Ok. Par contre, si j'avais set message hello, les amis, là j'ai sans doute l'impression qu'il y aurait eu une erreur. Et effectivement, il y en a une. Ça nous chope l'ancien hello, à moins que ça nous chope celui-ci, je sais pas, on va voir. Set message, salut les amis. Ça nous met, si je déguette message, est-ce que ça va me choper celui d'avant ou pas? Ouais, effectivement, étant donné que c'est une erreur, ça ne fait rien, ça ne produit pas de résultat et ça prend effectivement ce qui était déjà précédemment stocké. Donc, since Redis keys are strings, when you use the string type as a value, you are mapping a string to another string, ça on l'a déjà dit. The string data type is useful for a number of use cases like caching HTML fragments or pages. Oh, on peut mettre des fragments ou des fragments HTML ou des pages HTML en cache. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. On va essayer de faire tout ça d'ailleurs. Donc, on va, j'essaie de voir, parce qu'en fait, il y a écrit ça en Python, en Java et en Redis CLI. Donc, on va tester. Hop, à nouveau. Donc, je prends leur exemple. C'est bag 2.1. Et on va mettre le même exemple que. Ok, donc c'est pas si crème. Et maintenant, c'est bags 1. Et là, on rechoppe. Et si je demande à get le message, est-ce que je me souviens du message? Ah, parfaitement. Donc j'ai déjà stocké un tas de petits trucs. C'est bien caché là. As you can see, using the set and the get commands are the way we set and retrieve a string value. Note that set will replace any existing value already stored into the key in the case that the key already exists, even if the key is associated with a non-string value. So set performs an assignment. Et donc, on a compris, ça réalise effectivement une assignation. Donc, OK, set, c'est notre façon d'assigner. Values can be strings, including binary data, or every kind, actually. For instance, you can store a JPEG image inside a value. A value can be bigger than 512 megabytes. Ok, can't be bigger than. Alors, on va essayer de stocker l'image. Alors, on va sur Pixelbear. En l'occurrence, je vais aller sur Pixelbear. Je prends cette image, copier l'adresse de l'image. Cette image, CTRL V. Ok, get image. J'ai ça, mais en fait, c'est juste un lien, donc c'est même pas vraiment une image. C'est un lien vers une page web.
Au pire, j'aurais bien aimé vraiment tester une image, bah, c'est pas grave, peut-être que ça viendra après. Donc, there are a number of other commands for operating on strings. For example, the get set command set a key to a new value, returning the old value as the result. You can use this command, for example, if you have a system that increments a Redis key using enncr every time your website receives a new visitor. You may want to collect this information once every hour without losing a single increment. You can git set the key, assigning it to the new value of 0 and reading the old value back. The ability to set or retrieve the value of multiple keys in a single command is also useful for reduced latency. For this reason, there are the mset and the the mget commands. Alors, nous, on va essayer de faire tout ceci, tout ceci. Donc, on va checker ça. On va checker ce qu'on peut clear, oui. Alors, mset, on va mettre message, par exemple, 1. Et on va mettre lundi. Comme ça va être assez malin. Message 2, message 2, on va mettre mardi. Pas très intéressant. Message number 3. Et on va mettre mercredi. Hop. C'est fait. Ça nous dit OK. Et maintenant, on veut les savoir. Est-ce que si je fais ça, ça va passer? Absolument pas. J'ai rêvé. Mais maintenant, si je fais message 1, message 2, et puis message 3, qu'est-ce que j'obtiens? Lundi, mardi, mercredi. Super intéressant. Alors, when mget is used, Redis returns an array of value. Donc ça, c'est plutôt bien. On n'a pas encore testé la commande getSet quand même, hein, parce que there are a number of other commands for operating on strings. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. For example, the getSet command sets a key to a new value, returning the old value as the result. Donc en gros, on a par exemple message 1 qui est l'ancienne, qui est égale à lundi, et donc lundi c'est l'ancienne valeur. Et on nous dit que si on utilise la getSet, on set a key to a new value. Donc message, en l'occurrence message 1, je mets alors jeudi. Hop. Et ça nous donne l'ancienne. Et donc maintenant, si je fais le mget que j'ai fait tout à l'heure, message.1, message 2 et message 3, qu'est-ce que ça veut dire? Jeudi, mardi et mercredi. Donc vraiment, on a quelques petites maintenant, on a quelques petites commandes. Mget, mset, et getSet, et set, et get. Donc là, pour une première vidéo, c'est plutôt pas mal, je pense.